Hello la team Riff, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mangroves et des palétuviers. Allez, on dit ça tout de suite, juste après le générique. Under the blue neon lights, I descend, I die. A hidden kingdom where the light corrodes. The polyps stir, the night ignites. In the salt water, I drown my soul. The fish stop by, flashes in the dark. Qu'est-ce qu'une mangrove? On pourra définir la mangrove comme un ensemble de végétation et de développement dans une zone entre la marée et la région du littoral. Cette végétation est composée principalement de palétuviers capables de s'adapter à une vie au saumâtre. Il existe des différents types de mangroves. Mangrove côtière et mobile, la mangrove estuaire et fixe, et la mangrove de récif corallienne. Sa particularité réside principalement dans les conditions très singulières dans lesquelles elle se développe. La mangrove affectionne les eaux riches en sel, pauvres en oxygène et avec un substrat mou et instable. Une alternance entre inondation et exondation due au mouvement des marées. Du fait que ses spécialités de conditions de vie, la mangrove a déployé une végétation très particulière qui a développé des mécanismes physiologiques pour s'adapter et à survivre. Les mangroves offrent une protection contre les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes. Non seulement les mangroves contribuent à prévenir la progression du changement climatique, mais elles jouent également un rôle important dans la limitation de ces effets. La mangrove est un véritable puits de carbone, en absorbant et en stockant le carbone dans ses sédiments. Le palétuvier capture le carbone atmosphérique par la photosynthèse, dans son tronc, ses branches et ses feuilles. Celui-ci, une fois morte, forme une litière de matière organique qui s'enfonce dans le sol de la mangrove, humide et pauvre en oxygène, et retient le carbone dans les sédiments. Les mangroves stockent près de 11 milliards de tonnes de carbone, soit près de 3 fois la quantité de carbone stockée par les forêts tropicales de la même taille. On parle alors de carbone bleu. Les mangroves représentent moins de 2% de ces environnements marins, mais elles stockent 10 à 15% de carbone. La mangrove joue également un rôle important de filtration de l'épuration de l'eau. Elle absorbe les nutriments des eaux de ruissellement à l'origine du développement des algues nuisibles pour les récifs coralliens et les herbiers marins. Cette capacité de purification maintient une eau claire et saine. Les racines des palétuviers retiennent aussi les sédiments, contribuant ainsi à une filtration de l'eau. Le palétuvier est assez typique. Ces arbres ne se reproduisent pas par l'intermédiaire de graines, mais via des propagules. La propagule est un jeune arbre en forme de gousse et qui se plante directement dans la vase en tombant. Cette gousse ressemble fortement à une grosse fléchette avec son extrémité qui est lourde et qui s'enfonce facilement par le poids dans la vase. La propagule peut aussi également voyager des mois en mer avant de s'implanter dans un nouvel endroit. Ici, dans mon cas, j'ai récupéré les graines de mangrove directement sur la mangrove lors de mon séjour en Guadeloupe. Ce sont des graines de palétuvier rouge. Pour le matériel, j'ai utilisé une lampe de 15 watts qu'on peut trouver facilement sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Une température ambiante qui varie entre 23 et 27 degrés. Au niveau de l'humidité, il faudra être supérieur à 50% d'humidité dans votre pièce. Lorsque le palétuvier va commencer à faire des racines, il faudra bien entendu un substrat, du sable assez épais pour qu'il enfouisse ses racines. J'ai mis une plaque de polystyrène et j'ai fait des trous dedans pour commencer à faire des rhizomes au niveau des graines. Les racines vont commencer à sortir d'ici quelques semaines. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'entretien, les apparitions de feuilles commencent à apparaître au niveau de la vie de la graine. On va arroser quelques fois par semaine avec de l'eau douce pour accélérer le processus du feuillage de la graine. Il y aura une prochaine vidéo sur le suivi de la mangrove dans mon showroom. Je vous dis bon week-end et à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Under the blue neon lights, I descend, I die. A hidden kingdom where the light corrodes. The polyps stir, the night ignites.
lights. In the salt water, I drown my soul. The fish dart by, flashes in the dark. The reef opens, a there is a secret I regularly